Les examens qui approchent, le temps qui file et la pression qui monte. On connaît tous cette sensation, ce moment où on se sent un peu paralysé face à la montagne de choses à réviser. Et si justement, il existait une feuille de route conçue pour ce sprint final? C'est exactement le plan qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, la question qui empêche de dormir pas mal d'étudiants. Est-ce que c'est vraiment possible de maîtriser des mois et des mois de cours en seulement 30 petits jours? C'est un défi énorme, et c'est celui auquel on va s'attaquer aujourd'hui. Ce sentiment d'être complètement submergé, c'est presque normal. On regarde la pile de bouquins, de notes, et la première pensée c'est « mais par où je commence ?» C'est ce mélange de panique et d'envie de tout remettre à plus tard qu'on va transformer en un plan d'action bien clair. Heureusement, face à ce qui peut ressembler à un chaos total, il existe une solution structurée. C'est le moment de passer de la panique à un plan concret, une vraie feuille de route pour traverser ce mois de révision qui s'annonce, disons-le, intense. Alors, c'est quoi exactement cette méthode? Eh bien, la formule 1 mois, c'est une approche accélérée. Et le mot le plus important là-dedans, c'est essentiel. Le but, ce n'est pas de tout savoir par cœur dans les moindres détails, mais de maîtriser intelligemment les concepts de base, ceux qui rapportent le plus de points. Et attention, c'est très important de comprendre pour qui cette méthode est faite. Elle n'est pas vraiment pensée pour ceux qui ont travaillé d'arrache-pied toute l'année, non. Elle a été créée spécifiquement pour les élèves qui partent de zéro ou presque et qui ont un objectif très clair, assurer la moyenne, au minimum. Et tout, absolument tout, tourne autour de ce chiffre, 30 jours. C'est un engagement total, un vrai sprint. La promesse est ambitieuse, c'est sûr, mais elle est claire. Donner les moyens de couvrir l'intégralité du programme en 1 mois. C'est un sacré défi, mais avec une bonne structure, ça devient faisable. Ok, maintenant que le cadre est posé, on va rentrer dans le vif du sujet. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans cette formule? Quels sont les outils qui vont permettre de transformer ce grand défi en une réussite? En fait, la force de cette formule, c'est qu'elle repose sur 5 piliers qui fonctionnent ensemble. D'abord, on synthétise le contenu pour aller à l'essentiel. Ensuite, on apprend les bonnes stratégies pour chaque type d'examen. Après, on s'entraîne avec des exercices corrigés, on fait valider ce qu'on a appris avec des devoirs personnalisés, et pour que tout ça fonctionne, le tout est orchestré par un planning super optimisé pour ne perdre aucune minute. Le premier pilier, c'est de clarifier les choses. Fini de se noyer dans des tonnes de détails inutiles. La méthode isole ce qui est absolument crucial pour chaque thème. C'est un peu la loi de Pareto appliquée aux études. On se concentre sur les 20% d'efforts qui vont rapporter 80% des points. Vient ensuite la stratégie. Parce que connaître son cours, c'est une chose, mais savoir comment l'utiliser dans une dissertation, un commentaire de texte ou un QCM, c'en est une autre. Cette partie de la formule donne les techniques précises pour aborder chaque format d'épreuve avec confiance. La théorie, c'est bien, mais sans la pratique, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que la formule inclut un entraînement intensif sur de vrais sujets d'examen. Ça permet de se familiariser avec ce qui est attendu et surtout d'analyser les corrections détaillées pour bien comprendre ses erreurs et progresser super vite. C'est la clé. C'est là que cette formule est différente d'un simple livre. Le but n'est pas d'étudier tout seul dans son coin. Le fait de devoir rendre des devoirs et de recevoir un retour personnalisé, ça permet de voir exactement où sont les points faibles. C'est comme avoir un coaching ciblé pour progresser au maximum. Et enfin, le dernier pilier, celui qui fait le lien entre tout le reste, l'organisation. Pour combattre la procrastination et ce sentiment d'être dépassé, un calendrier précis est fourni. Ça enlève le stress de devoir décider quoi faire chaque jour. On suit le plan et on est sûr de couvrir tout le programme sans s'épuiser. Ok, la formule a l'air claire, mais concrètement, comment ça marche? Voyons maintenant les étapes pratiques pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce programme de 30 jours. Le processus a vraiment été pensé pour être le plus simple possible. On s'inscrit en ligne, on reçoit un code d'accès pour l'espace étudiant, et c'est parti! Une fois connecté, il n'y a plus qu'à suivre le plan de cours qui est déjà tout prêt et à regarder le calendrier pour les devoirs de la semaine. Pas de temps à perdre en organisation. Et ça, c'est un point super important. Même dans un sprint aussi intense, on n'est jamais seul. La possibilité de contacter un tuteur si on est bloqué, c'est une vraie sécurité. C'est la garantie de ne jamais rester coincé sur un problème et de pouvoir toujours garder le rythme. Tout ça nous amène à une dernière question. Est-ce qu'un sprint peut vraiment remplacer un marathon? Soyons clairs, cette méthode ne prétend pas être l'équivalent d'une année de travail régulier. Elle se présente plutôt comme une stratégie d'urgence, une réponse pragmatique quand le temps presse. La vraie question, c'est de savoir si, face au mur, on choisit de ne rien faire ou de tenter une course intelligente et bien structurée. Au final, le résultat dépendra toujours de l'effort qu'on y met.